Coup de projecteur maintenant sur une institution rémoise, l'atelier Simon Marc à Reims. Une renommée mondiale, un savoir-faire ancestral. Depuis 1640, l'entreprise restaure, crée des vitraux. Et pourtant, elle a frôlé la faillite depuis sa reprise en 2019. Elle cherche un nouveau souffle. Notre grand format est signé ce soir Romano Vicky, Raphaël Doumergue, Éric Ratteni et Elsa Mansuy. Simon Marc, c'est le plus ancien atelier de vitraux au monde. C'est un atelier vivant mais qui a su conserver le savoir-faire ancestral. On connaît l'atelier Simon Marc depuis de très nombreuses années. Ils ont déjà réalisé des vitraux à Givet, donc c'est quand même déjà une référence. La Pointe des Ardennes, une terre au passé industriel douloureux qui a pourtant sauvé une institution tricentenaire. C'est à cette église, Saint-Hilaire de Givet, que l'atelier Simon Marc doit son salut et sa renaissance. Ce sont des vitraux de plexiglas qui datent des années 70 et qui ne sont pas du tout adaptés donc, au style de l'église. C'est pour ça qu'on a envisagé au niveau de l'association, avec la mairie, de réaliser donc, des nouveaux vitraux réalisés donc, par l'atelier Simon Marc. 2018, à quelques mois de sa liquidation judiciaire, l'atelier décroche le renouvellement de ses 18 vitraux. Cette opération est lancée par une association locale présidée par Alain Van de Velde. Septembre 2020, les panneaux de la Pentecôte ici et du baptême sont installés. Un chef-d'œuvre de lumière contemporain qui détonne dans cet édifice du XVIIe siècle. L'objectif est celui-là, c'est de faire en sorte que l'Église puisse devenir un centre d'art contemporain pour le rayonnement de la ville de Givet. Je crois que par l'intermédiaire des établissements Simon Marc, on va y arriver. Ça demandera peut-être du temps, mais on y arrivera. Car si les maquettes des futurs vitraux sont déjà prêtes, comme ici les noces de Cana, il faudra du temps et de l'argent. Un vitrail comme celui-ci, c'est près de 25 000 € et plusieurs centaines d'heures de travail. Mais grâce à des fonds européens, 3 vitraux doivent être réalisés cette année par la même équipe, ici, dans son atelier de Reims. Une petite musique, jouée par 4 artisans. Léo Usabiaga, le plus jeune de ce quatuor. J'ai mis un jus de grisaille sur ma pièce et par enlever, je vais faire apparaître les lumières. Son père, Éric Usabiaga, entré en 2003. Passé par l'école de Chartres, Morgane Galmiche a rejoint l'aventure il y a 3 ans. T'as mis la deuxième couche ? Ah ouais. Nickel. Leur chef d'orchestre, c'est lui, Bruno Popette. Ça va, ça part bien. Entré en 1985, Comme ça, après, tu l'installes. ce Rémois a appris sur le tas, S'il y a quelque chose, tu me dis. avant de passer maître dans un art qu'il transmet aujourd'hui. Pas trop embêté avec les coupes, elles sont fines. Hein, c'est de la coupe délicate. Ah, c'est de la dentelle, là. C'est fin, donc... Il est désormais chef d'un atelier et d'une réserve rare et unique au monde. Ici, on est dans ce qu'on appelle le stock de verre, qui est un stock de verre constitué d'une quantité impressionnante de feuilles. Là, je ne saurais pas vous donner le nombre exactement, mais ça constitue environ 1100 tons différents. Voilà, qui est vraiment le trésor d'atelier. Un trésor accumulé depuis les années 1920, le verre, c'est l'essence même du métier. Découper, assembler, souder, pour magnifier le vitrail sans jamais s'ennuyer. À partir du moment où on va déposer le vitrail, ou on va créer un vitrail, on fait toutes les opérations de A à Z. Alors ça engendre pas mal de choses, et même si ça donne toujours une impression que chaque métier est répétitif, là ça ne l'est pas en fait. Un savoir-faire qui a traversé l'histoire. En 1640, Pierre Simon fonde cet atelier qui garde toujours en son sein la copie de son premier chef-d'œuvre. 7 rois et 3 empereurs plus tard, la Grande Guerre éclate. Reims bombardée, la cathédrale incendiée, à la rescousse, les maîtres verriers. 1917, les bombardements de la Première Guerre mondiale n'ont pas épargné la cathédrale de Reims.
Le maître verrier rémois Jacques Simon, que l'on voit ici livre en main, est chargé de déposer les vitraux pour les mettre à l'abri. Les ouvriers font le plan des parties du vitrail et encollent les panneaux pour maintenir les pièces. La petite histoire dans la grande, c'est aussi l'impulsion de Charles Marc et Brigitte Simon. En 1957, les époux font entrer l'atelier et la cathédrale de Reims dans la modernité. Ils y réalisent les vitraux de Marc Chagall. Nouvelle technique, nouvelle lumière, l'art contemporain s'y installe, jusqu'à l'œuvre d'Immick Nobel en 2011. Derrière cette prouesse encore, Bruno Popette et son équipe. Ça, c'est un challenge parce qu'à chaque fois, vous allez donner le meilleur de vous-même, le meilleur de ce que vous êtes capable, de ce que l'atelier, dans sa totalité, est capable de produire, justement, pour pouvoir satisfaire cet artiste. Des artistes, des stars hollywoodiennes, des hôtels de luxe ont fait appel à l'atelier et pourtant, il a failli fermer ses portes en 2019. Depuis sa reprise, Marine Rondeau se charge de relancer l'activité. Aujourd'hui, nous, on se bat pour trouver du travail, on répond à énormément d'appels d'offres, surtout pour le moment dans la région Grand Est et dans la région parisienne. Mais c'est vrai qu'il y a une concurrence qui est assez rude, avec effectivement beaucoup d'auto-entrepreneurs qui captent des marchés très locaux. Le renouveau de l'atelier, c'est aussi déménager dans cette église de Reims. Le Sacré-Cœur, un nouvel écrin pour une nouvelle vie. À droite, on aura tous les ateliers où travailleront donc les compagnons, les maîtres verriers. Et puis, sur la gauche ici, nous aurons tous les stocks de vitraux. À la manœuvre, Pierre-Emmanuel Tétinger, co-repreneur de la marque avec Philippe Varin. Tout était prédestiné puisqu'il y a des sous-sols donnant sur le jardin qui nous permettent d'installer l'atelier. Et puis, ce chœur magnifique où on fera un musée vivant qui fera partie du circuit touristique et œnotouristique du territoire champenois. Nouveaux locaux et musée du vitrail vivant, une stratégie de relance à 300 000 €. L'atelier espère décrocher bien sûr des travaux de restauration, mais aussi de création, pas seulement pour des édifices religieux, mais pour des particuliers avec des vitraux éclairés, rétroéclairés, des bars, des hôtels, des restaurants, des lieux de vie. Et pourquoi pas de nouveau rayonner à l'international? Une piste pour un édifice à Haïti est à l'étude. L'atelier Simon Marc, une histoire française dont tous espèrent célébrer les 400 ans en 2040.